j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde dans la cuisine, c'est là que j'ai eu le stress, mais disons que des fois, je le montre pas. Elle a tout surmonté, ça, c'est tout ce qu'on attendait d'elle. Et ce qu'elle voulait surmonter, elle y est arrivée. Donc on peut être que fiers. Ce sont des jeunes très très sérieux et qui prennent vraiment leur travail à cœur. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir aussi nombreux dans nos magnifiques salons de notre établi. Je suis passionné de concours de cuisine depuis des années et puis quand j'ai gagné des concours de cuisine, j'ai tellement été valorisé, j'ai voulu faire la même chose pour eux. Pourquoi pas essayer de les propulser vers le haut. Et donc est née cette première édition qui est maintenant connue un franc succès. Je crois que de plus en plus, on s'occupe de ces jeunes et je pense que dans la société, ils sont utiles, ils rendent de grands services. Quand on connaît leur handicap, qui est quand même quelque chose qui n'est pas facile à surmonter, plusieurs fois on se dit ce plat il serait dans un restaurant, on ne ferait aucune différence entre un cuisinier qui a toutes ces perceptions et ces jeunes qui ont ce petit handicap à surmonter. J'étais assez stressé du fait de participer au concours, mais une fois l'épreuve terminée, tout le stress qui était monté est tout redescendu. J'ai préparé tous les locaux pour accueillir le jury, le petit déjeuner, le repas ici. J'encadre à cette occasion des jeunes qui sont en formation en classe de seconde ou en classe de terminale. Et le jour du concours, on est là aussi pour aider au maximum les candidats, leurs accompagnants. Il faut aussi que nos partenaires soient heureux. Ils ont tous été touchés par ce qui s'est passé. Il y avait beaucoup d'émotions. C'est une belle réussite parce qu'un concours, si on n'a pas de partenaires, malheureusement on ne peut pas monter un événement comme le Cidre Gourmand. On accompagne l'assiette gourmande déjà depuis 4 ou 5 années. D'abord un soutien financier, on prête du matériel également. Et l'idée c'était de pouvoir à la fois faire connaître nos produits et donc de proposer des produits pour nourrir les équipes. C'est une initiative qui ne cache pas le handicap, elle le met en lumière, elle le sublime, met en lumière la différence et ce qu'elle peut apporter de plus à notre société. La communauté de communes est aux côtés de l'ensemble des porteurs de projets qui font rayonner la Flandre partout sur le territoire, partout en région. Qu'est-ce qui me plaît, c'est en fait de mélanger les choses pour donner une nouvelle saveur, comme de l'alchimie, pour faire éveiller les papilles des gens. Pouvoir faire des décorations sur l'assiette, voir plusieurs couleurs, je trouve ça magnifique. On avait vraiment de magnifiques assiettes, un visuel digne d'être servi dans de très beaux restaurants. Parce qu'il y a quand même cette pression, les caméras, les gens autour d'eux. Elle a été très rassurée justement par les MOF qui nous entourent et je leur tire vraiment mon chapeau pour la bienveillance qu'ils peuvent avoir auprès d'eux. Franchement, c'est une belle aventure.
En tout cas, pour Pierre-Henri, les changements, c'est extraordinaire parce que c'est un événement qui lui a permis de se regarder avec un succès et de dire j'ai fait quelque chose de formidable. Enfin, sincèrement, ça doit être l'événement de sa vie, son Everest. Il souhaite vraiment mettre en avant les savoir-faire, en tout cas des personnes handicapées. J'allais dire que c'est un vrai rebond dans leur carrière professionnelle. C'est vraiment quelque chose qui les dynamise et c'est super moteur. Parce qu'on fait beaucoup pour les enfants aussi. Et parfois on a des bons retours en disant que c'est très bon. Voilà, c'est pour ça qu'on se lève le matin. Ça peut m'ouvrir, je pense, beaucoup de portes. J'espère plus tard et dans quelques années ouvrir mon restaurant, peut-être participer à Top Chef. On a une telle demande de l'étranger et beaucoup de demandes au niveau national. Je pense qu'il faudra absolument qu'on passe à une finale nationale pour envisager d'une sélection française pour aller à une finale mondiale. La confiance que je lui fais et puis le rassurer, lui dire vraiment qu'il ne change rien, il faut qu'il soit lui-même. Et ça fait 4 ans que je travaille avec ma chef, Nadia, que je préfère. En tout cas, elle m'a beaucoup aidé à pousser aussi dans mes transports et prouver aussi que j'ai peut-être un insistant de cap et puis aussi bien regarder les autres et tout, mais maintenant je suis heureux, je suis épanoui. Et j'ai l'après-midi, j'ai le sourire, pardon que je n'étais pas sourire. L'encourager, bravo Zakaria, super, tac, 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 tac. Beaucoup d'émotions, de partage, ça c'était vraiment fluide et par des regards, des gestes. Je voulais déjà la féliciter d'avoir réussi à faire les recettes qu'on a travaillées tout au long de ces 6 mois. Merci à mon chef qui m'a soutenu jusqu'à là parce qu'à un moment donné j'ai vraiment eu des doutes sur moi-même. Il m'a dit non, tu es capable de le faire, donc ne doute pas de toi, persévère et avance et voilà. Donc c'est ça qui m'a donné la force d'aller jusqu'au bout.